Bonjour, bienvenue à ma deuxième chronique sur la COVID-19. Il faut dire la COVID-19 plutôt que le COVID, comme je le mentionnais dans ma première chronique. Plusieurs personnes ont visionné ma première chronique. Par contre, personne ne s'est abonné à la chaîne. Alors, sous la vidéo, vous devez vous abonner à la chaîne afin de recevoir des avis lorsque je publie une nouvelle chronique. De cette façon, vous vous assurerez de ne pas en manquer une. Ma deuxième chronique porte sur le côté technique des choses. Dans un premier temps, je vous ai mentionné hier que les peignes ou les outils pour ajuster la longueur de coupe allaient jusqu'à 7. Ce n'est pas vrai. Il y a un peigne ici de niveau 8. Alors, ça démarre à 1,5, comme je disais hier. 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce que ça représente, 8, ça représente 1 pouce. Donc 8 huitièmes de pouce. Alors que 1 représente 1 huitième de pouce et que 1,5 représente 1 16e de pouce. Donc c'est de cette façon-là qu'ils ont pu identifier les ajustements de coupe, de longueur de coupe. Un autre point, cet objet ici que je crois être un objet pour une ganse ou quelque chose comme ça, je n'ai rien trouvé dans le manuel qui explique comment utiliser cet objet. Alors, je ne sais que faire avec. Je vous ai parlé d'une petite bouteille aussi hier. Alors, cette petite bouteille, finalement, c'est de l'huile lubrifiante pour les lames qu'il faut appliquer 2 petites gouttes à chaque fois qu'on utilise le rasoir. Donc, c'est à ça que la petite bouteille sert. Et le petit peigne, je suppose, c'est pour peigner, pour nettoyer la lame de rasoir. Une autre chose que j'ai trouvé intéressante, les ciseaux, vous voyez, sont dans un petit fourreau afin de s'assurer qu'on ne se blesse pas. J'ai également vu que le rasoir n'est pas un rasoir à batterie, donc il doit toujours être branché sur le secteur pour bien fonctionner. Le manuel d'instruction est quand même assez complet. Vous voyez, ça fait 2, 3, 6 x 2, ça fait 12 pages de manuel d'instruction. Et on peut voir dans le manuel qu'il y a des ajustements de coupe ici, 10 et 12, que je n'ai pas dans ma commande. Il y a également des guides ici pour les favoris et les sourcils, et le tour d'oreille plutôt, que je n'ai pas non plus dans cette version, dans ce modèle-là. Ici, on voit les lignes jaunes représentent les secteurs de la tête qu'il faut couper avec divers guides. Et tout est expliqué, donc ça semble assez facile à réaliser. Donc j'ai pris connaissance du guide. J'ai également regardé une vidéo sur YouTube comment couper les cheveux avec une tondeuse et comment le faire soi-même. Alors, c'est ce que je vais réaliser dans ma troisième chronique. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous présenterai ma troisième chronique bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.